Bonjour et bienvenue pour cet unboxing du site dvdfr.com consacré au coffret édition collector Ultimate SOS Fantôme 1, 2 et l'héritage, en 4K Ultra HD, plus Blu-ray, plus 2 Blu-ray de bonus et un livre, le tout dans un boîtier piège à fantômes. Comme tout bon film culte, SOS Fantôme a connu un grand nombre d'éditions en vidéo, depuis l'antique VHS jusqu'à l'UHD, en passant par le DVD et le Blu-ray, avec, à partir des DVD, de belles sélections de bonus qui ne cessent de gonfler au gré des anniversaires. Et à l'occasion de la sortie du nouveau film SOS Fantôme l'héritage en vidéo le 6 avril 2022, Columbia Pictures édite un coffret collector Ultimate qui va exploser le compteur de ses bonus. La base de ce coffret, c'est le contenu du Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray 35e anniversaire de juin 2019 pour les deux premiers films, qui reventilait presque tous les bonus existants des deux films sur un Blu-ray dédié, en laissant les commentaires audio sur les deux disques principaux, tout en ajoutant de très nombreux suppléments inédits. On trouvait par exemple une piste Tricks and Trivia pour le premier film, des informations et anecdotes proposées sous forme d'un sous-titre en français, un commentaire audio inédit pour le deuxième film, puis sur le disque bonus dédié, de nouvelles scènes coupées pour les deux films, la fausse publicité SOS Fantôme que Dana Barrett voit à la télé, avec les chutes de tournage de cette publicité, une bande démo du film de 1984, une featurette d'époque avec les acteurs, 28 nouvelles galeries photos totalisant 866 documents, des teasers et bandes annonces inédites, et, pour SOS Fantôme 2, une émission de Oprah Winfrey avec les acteurs, ainsi qu'un dossier de presse vidéo de plus de 40 minutes. On tapait alors facilement dans les 14 heures de bonus avec ce steelbook du 35e anniversaire. Mais avant de partir à la découverte des bonus inédits, il est temps d'ouvrir le piège à fantômes. Le format de ce coffret est tout à fait inhabituel, pour justement reprendre la forme générale du piège à fantômes du film, 19,5 cm de haut, 14,5 de large et 12 de profondeur, avec un biseau de part et d'autre. Le packaging principal ayant été conçu pour l'international, on retrouve le titre original, qui est secondé pour la France par cette cartonnette, qui annonce le titre français et donne quelques informations techniques et bonus, mais vraiment à titre indicatif, tant le contenu définitif serait difficile à concentrer ici. Le coffret est entouré par une protection en plastique transparent qui porte le titre, le logo et quelques effluves d'un pack à protons. Toutes les facettes du piège à fantômes ont été reproduites jusqu'aux roulettes en dessous et on trouve sur cette face une tirette qui, une fois actionnée, ouvre les pans à fermeture magnétique. On termine d'ouvrir le piège, on peut alors retirer cette cale en carton qui empêche les déformations intérieures pendant le transport, et on découvre 3 boîtiers classiques UHD en plastique noir, un pour chaque film, avec dans chacun le 4K Ultra HD et le Blu-ray. Vient ensuite un digipack exclusif à ce coffret qui contient 2 Blu-ray de bonus, l'un pour SOS Fantôme premier du nom et l'autre pour SOS Fantôme 2 et SOS Fantôme l'héritage, et enfin le livre Making Ghostbusters. Pour refermer, on repousse la languette et on referme les portes du piège qui sont donc équipées d'aimants à cet endroit pour ne pas s'ouvrir de façon intempestive. Première question à laquelle il faut répondre au sujet de ce coffret, c'est quels sont les disques proposés pour les deux premiers films. Pour les UHD, c'est une 3e version, avec non seulement les pistes VOST en Dolby Atmos que l'on avait pu entendre en 2019 et qui était une première amélioration par rapport aux premiers UHD de 2016, mais également 3 nouveautés pour les UHD de ce coffret, à savoir la piste stéréo originale de chacun des films encodée en DTS HD Master Audio, un passage des versions françaises du Dolby Digital 5.1 au DTS HD Master Audio 5.1, mais aussi le traitement HDR Dolby Vision qui n'était pas au programme des 2 précédentes éditions qui proposaient uniquement l'HDR10. Les Blu-ray quant à eux sont équipés des mêmes Master 4K depuis 2013, mais gagnent eux aussi la piste originale stéréo en VOST. Question image, les 2 premiers films sont au meilleur de leur forme en UHD avec une définition au taquet et au maximum de ce que permettent les prises de vue de l'époque, des couleurs qui gagnent en naturel grâce à la HDR qui est dans la palette, et des contrastes un poil plus francs. Le nouveau film est quant à lui tourné en 4,5K et donc complètement paré pour donner son maximum sur UHD. Les Blu-ray proposent un spectacle tout à fait correct également, mais une fois qu'on a goûté à l'UHD et l'HDR, il est difficile de revenir en arrière sans tiquer. Au niveau du son, c'est vraiment un chouette cadeau de la part de Columbia de fournir les versions stéréo d'origine qui ont bercé nos oreilles pour les 2 premiers films. Mais si vous ne jurez que par le 5.1, l'Atmos va vous plonger dans une expérience sonore très fine qui profite des canaux au plafond, des surrounds et des basses pour localiser certains effets et donner de l'ampleur à l'ensemble par une réverbération assez naturelle. Le nouveau film est quant à lui le siège d'un spectacle sonore digne de ce nom, avec un travail de spatialisation très intelligemment dosé.
À toutes ces bonnes nouvelles, ce coffret ajoute en exclusivité une énorme quantité de bonus 100% inédits, répartis sur les 2 Blu-ray que l'on trouve dans le Digipack conçu pour l'occasion. Le premier Blu-ray est intégralement dédié au premier film et propose le montage préliminaire avec un commentaire audio optionnel passionnant du producteur associé Joe Medjuck et du monteur Sheldon Kahn. C'est une version un peu plus longue avec des scènes qui ont été raccourcies plus tard et sont parfois présentées en noir et blanc ou avec des effets spéciaux temporaires. Un petit module superpose Ivan Reitman et son fils sur 2 scènes, où le fils pose des questions sur certains aspects du tournage. On assiste aux auditions de 8 actrices, dont Kelly McGillis de Top Gun ou Kelly LeBrock d'une Créature de rêve, pour le rôle de Dana Barrett, qui finira finalement dans les mains de Sigourney Weaver. On peut donc, l'espace d'un instant, se mettre dans la peau des responsables du casting, et il faut bien admettre que certaines n'auraient pas donné grand-chose, là où d'autres avaient beaucoup de potentiel pour le rôle. Vient ensuite l'épisode de l'émission Behind Closed Doors consacré à Ghostbusters, un documentaire sur la franchise SOS Fantôme qui date de 2019 et dure 1h30. Une curiosité, la version télé de 1987, raccourcie de quelques plans et au dialogue parfois modifié pour les oreilles chastes, est présentée en format carré. Ce que le menu traduit maladroitement par film quotidien, ce sont les dailies, ces prises alternatives d'une même scène dans lesquelles le réalisateur et ou le monteur vont ensuite piocher à leur guise. Les dailies de 7 scènes sont ici proposées, scannées pour l'occasion, pour une durée totale de 1h30. Et dernier bonus inédit pour le premier film, le test de cri du fantôme de la librairie par Ruth Oliver, un bonus récupéré sur un antique laserdisc Criterion. On passe ensuite au second disque de bonus inédit qui s'ouvre avec le deuxième film et un nouveau module d'analyse de 2 scènes par Ivan et son fils Jason, puis un commentaire de Randy Edelman, compositeur de la musique du film, sur la scène d'ouverture et les intentions de sa composition. Une nouvelle fois, la version TV du film est proposée, une nouvelle fois raccourcie et censurée, au format carré. On passe ensuite au nouveau film SOS Fantôme l'héritage pour une micro-poignée de bonus symboliques avec Jason Reitman qui présente brièvement la jeunesse du film et une sélection de teasers et bandes-annonces. Le grand total de tous les bonus de ce coffret atteint les 26 heures, dont 16 heures de bonus vidéo et un minimum de 10 heures pour les commentaires audio et autres galeries photos. On y compte plus de 11h30, totalement inédites et exclusives à cette édition, le tout intégralement sous-titré ou traduit en français, y compris tous les commentaires audio. Du très bon boulot de la part de Columbia. Et après toutes ces heures d'écran, on pourra se reposer les yeux sur le livre Making Ghostbusters, sorti à l'origine au format A4 en 1985 et en anglais uniquement. Son prix sur le marché de l'occasion démarre aujourd'hui à 130 € pour s'envoler facilement jusqu'à 290 € en fonction de son état. Autant dire que c'est un véritable Graal pour les fans. Il est reproduit ici au format poche, 13,8 sur 17,3 cm, mais avec tout son contenu d'origine, à savoir un véritable making-of accompagné de 200 photos et dessins du film et de sa production, avec des anecdotes, des notes, des documents originaux, des storyboards et surtout le script final du tournage daté du 7 octobre 1983. 224 pages de pur bonheur pour les fans les plus curieux et anglophones, le tout collecté et mis en page par Don Shea, journaliste cinéma spécialisé dans les effets spéciaux, auteur de livres making-of et surtout fondateur du mythique magazine spécialisé Cinefex, dont la publication n'a malheureusement pas résisté à la pandémie. Ce coffret SOS Fantôme édition collector Ultimate 4K Ultra HD plus Blu-ray des films de 1984, 1989 et 2021, avec 2 Blu-ray de bonus et la reproduction du livre Making Ghostbusters, sort le 6 avril 2022. Il est limité à 500 exemplaires qui sont a priori tous déjà prévendus via Internet, mais il est probable que des commandes soient annulées au dernier moment ou qu'un certain nombre ait été gardé sous le coude par le distributeur ESC Distribution. Gardez donc l'œil ouvert au cas où un certain nombre d'exemplaires deviendraient disponibles, en gardant à l'esprit que son prix conseillé de départ est à 150 €. Merci d'avoir suivi cette longue présentation. À bientôt pour un nouvel unboxing et d'ici là, n'oubliez pas de visiter dvdfr.com.